cabale, incapable d'agir malgré le délai. Il est maintenant clair que la cabale qui a gouverné l'Ouest est en plein désarroi et est incapable d'agir en dépit d'une réelle date limite qu'il aurait donnée. Les courtiers européens, le pape et la reine dans une campagne pour mettre fin à la pauvreté et arrêter la destruction environnementale. Cependant, Rockefeller, Bush et les autres oligarques américains agissent comme des cerfs figés qui ne peuvent ou ne veulent pas agir. La même chose peut être dite des chefs du Pentagone. Qu'il n'y ait pas de doute, les États-Unis d'Amérique ont dégénéré en un État voyou dirigé par les gangsters du culte de Satan et sont le trou noir d'où émerge la plupart de la misère du monde. Le retrait public de l'oligarchie américaine, Barack Hussein Obama, soulève la question du « par quoi voulez-vous le remplacer ?» Si les chefs du complexe militaro-industriel n'agissent pas avec un plan unifié, la réponse est susceptible de devenir le chaos, une crise et peut-être même la guerre civile aux États-Unis. Le meilleur espoir réside maintenant avec les gouvernements des États qui ont maintenant les 2/3 nécessaires pour soutenir la demande d'une conférence et de réécrire la Constitution des États-Unis d'Amérique. Cette conférence pourrait être utilisée comme moyen de mettre en place un gouvernement intérimaire avec le pouvoir de nettoyer la saleté qui couve à Washington DC. En outre, des entretiens avec diverses factions au sein du complexe militaro-industriel des États-Unis révèlent une quantité surprenante pour un accord sur les questions clés. Le problème semble être des égos et des institutions rivales qui se disputent le pouvoir plutôt qu'un désaccord sur ce qui doit être fait. Voici quelques-uns des principaux points où tout le monde est d'accord. 1. Il devrait y avoir un jubilé, une radiation de toutes les dettes publiques et privées. C'est une évidence qui mettrait fin immédiatement à la dépression des United States en cours. 2. Il doit y avoir une redistribution des actifs. La plupart des 500 plus grosses entreprises sont commandées par les 7 familles qui ont fondé la Réserve fédérale. La concentration des richesses est cachée par des fondations et comptabilités obscures. Ces familles ne créent pas les entreprises dont ils sont propriétaires, ils les ont acquis par le vol et assassinat. Ces actifs doivent être soit redistribués ou placés dans un fonds public et gérés au nom du peuple américain. 3. Le Congrès, le Sénat, la Cour suprême et de la Maison-Blanche à Washington DC sont rien de plus qu'une troupe fortement corrompue et doivent être remplacés. Le cordon ombilical qui lie l'argent et la politique doit être rompu. 4. Une fois que Washington est nettoyé, le gouvernement doit commencer à émettre de la monnaie à la place de la Federal Reserve Board. 5. Les monopoles des médias doivent être rompus et le peuple américain aura besoin de savoir leur véritable histoire. C'est le large consensus qui peut être trouvé à l'intérieur des États-Unis, surtout à l'intérieur de l'armée et des agences ainsi que dans la plupart des gouvernements des États. Les États-Unis sont prêts à devenir une fois de plus une nation indépendante. Vu de l'extérieur des États-Unis, cependant, une image très différente émerge. Tout d'abord, alors que les Européens et les Américains représentent environ 1/5 de la population mondiale, ils contrôlent 4 des 5 vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela signifie que l'ONU est encore un instrument européen de contrôle colonial. Cela doit changer. L'autre chose qui doit changer est l'architecture financière mondiale. Si la République des États-Unis d'Amérique est rétablie et émet sa propre monnaie, une nouvelle institution doit être mise en place pour gérer les dollars américains détenus et négocier à l'échelle internationale. La Banque mondiale et le FMI ne sont pas à la hauteur et il n'y a aucun signe que les Européens et les Américains veulent renoncer au contrôle de ces institutions. Même la réforme de la structure de vote prévue pour le FMI est bloquée par les États-Unis, comme mentionné la semaine dernière, laissée aux responsables européens. Pour cette raison, il y a des négociations en cours pour mettre en place une institution entièrement nouvelle qui rendrait le FMI et la Banque mondiale largement hors de propos. Cela ne va se faire du jour au lendemain parce que les nouveaux systèmes et les réseaux informatiques doivent être mis en place indépendamment de la domination des United States et du système de paiement internationaux. Ici, les Européens, les Russes, les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient et les Chinois sont en plein accord. Il faudra quelques années pour une mise en place, cependant, il ne faut pas s'attendre à un changement soudain sur ce front. Néanmoins, la première grande étape pour l'Europe sera de payer le gaz russe en euros plutôt qu'en dollars américains, ce qui est déjà en œuvre. Cela laissera le gouvernement d'entreprise des États-Unis dirigé par Barack Obama ou quel que soit son nom, très isolé.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle Obama visite les colonies asiatiques américaines, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et la Malaisie cette semaine, pour essayer d'extorquer de l'argent pour empêcher le gouvernement des États-Unis de s'effondrer. L'agence de la police japonaise a envoyé quelqu'un pour visiter la Société des Dragons Blancs (WDS) et poser des questions sur la visite d'Obama. Il a été dit à la police qu'elle devrait arrêter Obama sur des accusations de fraude et d'assassinat de masse dès qu'il aura mis les pieds dans le pays. Il a également été dit que l'esclave Premier ministre Abe devrait également être arrêté pour avoir volé l'élection et d'accepter des pots de vin à l'étranger et d'avoir trahi son pays. Les agences américaines et militaires basées au Japon seraient les héros de la race humaine si elles acceptent d'aider la police japonaise pour faire des arrestations. Si les Japonais 7e flotte américaine n'ont pas le courage de faire ce mouvement, alors peut-être les Malaisiens vont le faire. Arrêter Obama serait l'élément déclencheur qui apporterait la paix mondiale et accéléreront considérablement les changements positifs de se produire sur cette planète. Cependant, il est probablement un vœu pieux. Au lieu de cela, selon une source de la CIA asiatique, Abe et Obama vont présider certaines provocations et incidents visant à augmenter progressivement la tension en Asie orientale. Obama veut lancer une situation comme l'Ukraine dans la région. Parlant de l'Ukraine, la loge P2 a envoyé à cet écrivain un clip vidéo d'un chef de la police d'être décapité dans l'est de l'Ukraine. C'est la même armée de mercenaires sataniques qui a commis des atrocités en Irak et en Syrie. Rassurez-vous, ces écumes sont systématiquement traquées et abattues. Le chef de la CIA s'est rendu en Ukraine récemment car 20 de ses Greyston, Blackwater, 11, Academy meurtriers ont récemment disparu. Ils vont continuer à disparaître jusqu'à ce que ces criminels soient tous partis. Il est également prouvé qu'une sorte de grande contre-attaque contre la Kabylie a commencé en Asie. Les 5 jours de tremblement de terre qui frappent la Nouvelle-Guinée se déroulent dans une zone connue pour abriter une base de sous-marins nazis. En outre, en Chine, plus de 1000 fonctionnaires liés à la Kabylie ont été exécutés depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, selon un officiel du gouvernement chinois. Enfin, pour conclure, la télévision japonaise a été configurée pour diffuser un documentaire sur la vérité du 11 septembre en prime time pendant la visite M. Obama dans le pays. Toutefois, les producteurs ont dit que le temps n'était pas encore venu. Nous sommes de maintenir notre feu jusqu'à ce que nous puissions voir le blanc de leurs yeux. Il n'y a aucun sens à aller devant un demi-armée. Quand le dragon blanc se déplace, il doit être absolu et écrasant.